Qu'ai-je donc fait pour que Emmanuel Macron me déclare ennemi public numéro 1 en France? Ils vendront peut-être des faux médicaments, des bains de siège à la menthe pour soigner le cancer, mais en attendant, ils feront un peu moins de panafricanisme anti-français. Dès cette année, un premier fonds de 40 millions d'euros sera mis à disposition de nos ambassades dans les pays d'Afrique francophone. Et c'est la mission que je donne à nos ambassadrices et ambassadeurs, démontrer que notre partenariat est concret et piloter une communication offensive, au fond décomplexée, mais sans arrogance. De la même façon que Emmanuel Macron ne veut pas me voir sur le territoire français, de la même façon, nous ne voulons plus voir la France et ses institutions sur le territoire africain. L'armée française doit partir. Les soldats français doivent dégager. Le franc CFA doit disparaître. Le français comme langue officielle doit être supprimé. Un actionnariat local représentant au minimum la minorité de blocage doit être imposé à toutes leurs entreprises présentes chez nous. Et plus jamais, la France ne doit être porteuse d'une résolution concernant l'Afrique à l'ONU ou dans les institutions internationales. Il a affirmé qu'il était financé par le Hezbollah et par l'Iran. Et a expliqué que les 400 000 euros qu'on lui soupçonnait d'avoir perçus de la Russie, on était très en dessous de la vérité. Il l'a affirmé au micro d'un média français qui est diffusé sur TF1 et sur TMC. On se dit, on a les éléments pour pouvoir judiciariser, puisqu'il y a là aveu d'un financement, y compris par non seulement par des puissances étrangères, mais même par des groupes terroristes. Bonjour Manu. Comment ça va? Coucou à Brigitte. Au revoir. Ce qu'il faut voir, c'est que si derrière on voulait judiciariser, il faudrait qu'on ait des éléments qui soient particulièrement probants. Aucun juge n'acceptera le soupçon. Et même si c'est un faisceau d'indices, il faudrait qu'on ait des éléments très concrets. Dernièrement, un panafricaniste a dit devant les micros de médias français, il a affirmé qu'il était financé par le Hezbollah et par l'Iran. Et a expliqué que les 400 000 euros qu'on lui soupçonnait d'avoir perçus de la Russie, on était très en dessous de la vérité. Il l'a affirmé au micro d'un média français qui est diffusé sur TF1 et sur TMC. On se dit, on a les éléments pour pouvoir judiciariser, puisqu'il y a là aveu d'un financement, y compris par non seulement par des puissances étrangères, mais même par des groupes terroristes. Eh bien, à l'étude de la plainte que nous aurions pu déposer, l'analyse juridique qui en a été faite, c'est qu'il suffirait à ce monsieur de dire que mais non, il plaisantait, et qu'il n'y a d'ailleurs aucune preuve matérielle de ce financement pour que le juge classe l'affaire. Et c'est très probablement ce qui se serait passé. Donc on voit bien que c'est extrêmement difficile, quand bien même il y a un aveu, quand bien même c'est pas un aveu, il s'est vanté d'eux, ça ne suffit pas pour convaincre un magistrat dans un état de droit qu'il y a un financement par une entreprise étrangère. Il faudrait des preuves et ça c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui on est coincé parce que pour judiciariser, et encore une fois dans un état de droit c'est bien normal, il faut des preuves et donc on ne peut judiciariser que sur la base de la diffamation, l'injure publique, l'incitation à la haine. Encore faut-il que ces éléments soient constitués dans leur publication. Ce qui nécessite pour la DCP, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, des heures et des heures d'écoute et de transcription de ces diatribes logorées insupportables pour identifier si par hasard, dans une phrase, tout à coup, il n'y aurait pas quelque chose qui relève de l'incitation à la haine ou de la diffamation. Mais on voit bien que c'est un peu faire tomber Al Capone pour fraude fiscale. On est un peu à la marge. Alors aujourd'hui, comment on peut faire pour gérer ces gens-là, dont on sait qu'ils sont des proxys aujourd'hui de puissances étrangères? En réalité, le seul moyen, c'est d'assécher leur possibilité de monétiser. En gros, c'est de taper au portefeuille, parce que leur seul intérêt, c'est celui-là. C'est de gagner de l'argent. Aujourd'hui, si on fait un polaroid de nos détracteurs et de ceux qui sont les plus vocaux sur
les sujets qui s'auto-intitulent panafricains, mais qui n'ont rien de panafricain, qui sont des anti-français, des anti-colonialistes, anti-impérialistes. Les authentiques panafricains qui étaient Nkrumah, Sékou Touré, doivent se retourner dans leur tombe de voir que le terme qui était une belle idée d'unifier l'Afrique est utilisé aujourd'hui pour des gens qui n'ont comme seul discours que l'anti-France. Le monde est fatigué qu'il n'y ait que l'Occident qui décide pour le reste de l'humanité. Et dire cela, c'est pas être anti-occidental, c'est pas être anti-blanc, c'est pas être antisémite, etc., etc. Il faut qu'on arrête cette construction médiatique. Parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. La bête est touchée et c'est le moment de redoubler nos attaques et de concentrer nos efforts pour lui porter le coup fatal et l'achever. Nous ne devons lui accorder aucun répit, au risque de la voir se relever et redevenir encore plus virulente qu'avant. France, dégage. Merci.